Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des bases françaises en Afrique. Les partenaires ne souhaitent pas notre départ. Une déclaration de Jean-Marie Bockel que nous allons analyser avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne les États-Unis. Donald Trump largement félicité en Afrique pour sa victoire. Nous reviendrons donc sur ces félicitations et ce qu'on peut imaginer comme conséquence de sa victoire sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée. Le président officialise le report des législatives du 24 novembre. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le Conseil des ministres adopte une ordonnance pour la mise en place du Sénat. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais saluer aussi les représentants régionaux, préfectoraux de Alliance Jeunesse de Développement de par le Togo et surtout l'équipe féminine de ARP Sport qui a livré un bon match hier contre Entente 2, bien que l'Entente 2 a pu l'emporter sur une marque de 2-1, mais les filles n'ont pas démérité, je voudrais les féliciter. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kosigan-Akwete, merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes acteur politique, en politique, traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos chers téléspectatrices, téléspectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais d'entrée de jeu saluer une fois encore tous les administrés de la commune de Golfe 5, tous les Togolais et le monde entier qui nous suit actuellement, sans oublier bien sûr les membres de notre association que je préside, Youth Awareness Fellowship. Nous faisons dans l'éveil de conscience parce que nous avons besoin de faire une guerre mentale avant de pouvoir sortir notre Afrique, disons le monde de l'ornière dans lequel nous, êtres humains, nous sommes en train de le plonger. Merci beaucoup. À vous, Donatien Awesso, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ravi aussi. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout sur le territoire national. Plus précisément à Kémérida, dans la préfecture de la Bina, environ 405 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment au Caire, en Égypte et à Washington, où on connaît d'ailleurs depuis mardi soir le 47e président des États-Unis d'Amérique en la personne de Donald John Trump. À cette occasion, le président de la République, Fagne Singbe, lui a adressé un message de félicitations. Je vous adresse au nom du peuple togolais de vives félicitations pour votre victoire. Votre seconde accession à la présidence des États-Unis d'Amérique traduit la confiance des électeurs en votre leadership et en votre capacité à guider votre nation vers un avenir prospère. Cette nouvelle ère nous offre donc l'opportunité de consolider le partenariat entre nos deux pays fondés sur des valeurs communes de paix, de progrès, de respect des droits humains, comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup, Samir. Samir fait du Samir. Sur vos introductions dans cette émission. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau également. Que direz-vous de Merci en tout cas vous d'avoir répondu à notre invitation et c'est avec vous que nous allons aborder notre premier sujet. Je reste avec vous Samir pour parler des bases françaises en Afrique. Les partenaires ne souhaitent pas notre départ. C'est une déclaration de Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État français également, l'envoyé spécial du président Macron pour l'Afrique. Après une tournée de concertation avec les dirigeants des pays où la France a des bases, notamment, je veux parler bon, normalement le Sénégal devait en faire partie, mais il a dit que pour des raisons électorales qu'on connaît au Sénégal, il n'a pas encore échangé sur ces questions avec les autorités sénégalaises, mais il a sillonné la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, et pour lui, les partenaires que sont ces pays ne souhaitent pas le départ de la France, même s'ils sont d'accord sur la réorganisation du dispositif militaire français sur le continent. Non, écoutez, je pense que cette initiative de Paris n'est pas du tout anodine parce que quand vous regardez un peu au cours de ces dernières années, la France elle est décrite un peu partout sur le continent, notamment dans la partie sahélienne où elle a été chassée
de façon violente dans certains pays, notamment au Niger, au Mali et puis au Burkina Faso. Et là, la France essaie bien que mal de maintenir d'ailleurs certaines de ces bases toujours disponibles. Je veux parler du Gabon, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et également de Djibouti. Même si au-delà de ça, la France déploie un certain nombre de militaires dans le cadre de certaines opérations, par exemple au Tchad. Il faut dire que la présence militaire française sur le continent connaît depuis un bon moment une crise véritablement, parce que la France n'est plus la bienvenue. Parce que quand vous regardez un peu les relations sécuritaires ou les relations diplomatiques entre la France et certains États, notamment les États qui sont touchés par le terrorisme depuis un bon moment, beaucoup sont déçus de la présence militaire de la présence militaire française, parce que l'objectif de la présence de la France dans ces pays-là, c'est de les aider donc à combattre le terrorisme. Donc quand vous prenez le Mali, le Niger, le Burkina Faso, vous prenez également le Tchad, vous vous rendez compte que la France n'a pas pu permettre à ce que le terrorisme disparaissent véritablement de ces territoires. Bien au contraire, je pense qu'on a assisté à une augmentation considérable donc des groupes armés dans ces pays-là, et la situation sécuritaire n'est pas vraiment propice au développement de ces pays-là. Donc c'est pour cela, même si on considère que la France se sent véritablement dans son précaré, parce que quand vous regardez un peu la présence française, c'est parce qu'elle est calquée sur sa domination coloniale de l'époque. C'est-à-dire que la France est présente véritablement dans ses anciennes colonies, notamment en Afrique francophone. Pour plusieurs raisons, parce que lorsque vous êtes une puissance comme la France, vous devez montrer cette puissance-là à travers votre domination. Ça passe également sur le plan militaire, parce que la sécurité est un pan important de la souveraineté d'un pays. Et donc, lorsque vous arrivez à déployer vos forces de sécurité sur un territoire étranger et vous arrivez à vous implanter, vous participez aux côtés donc de ces pays-là, non seulement dans la formation des militaires. Bon, je sais qu'à l'époque, quand les premiers accords militaires ont été signés, on nous parlait des conseillers militaires, mais aujourd'hui, la France participe à la formation des militaires sur le continent. La France participe donc à la protection des frontières pour certains pays, non seulement les frontières terrestres, mais également les frontières maritimes. La France participe également à la fourniture logistique, mais également à la fourniture de certains renseignements. Parce que dans le domaine de renseignement, il faut le reconnaître que nos pays africains sont en retard dans le domaine de renseignement, parce que nous ne disposons pas du matériel adéquat pour le faire. Donc, même si on considère que la France est présente dans ces pays-là et apporte une certaine expertise sur le domaine militaire, mais je pense que ce qui est comment l'appelle-t-on, flagrant, et ce qui est pratiquement visible, c'est l'intérêt que la France a en renforçant sa présence sur le territoire. Donc c'est pour cela ils n'ont pas intérêt à quitter sur le territoire. C'est pourquoi Emmanuel Macron a vite fait de prendre cette initiative en envoyant un envoyé spécial pour faire l'état des lieux et voir comment est-ce qu'ils peuvent entamer de nouvelles discussions avec les pays dans lesquels ils ont leur base, et donc trouver un terrain d'entente pour toujours maintenir la présence militaire française, même s'ils disent que le nombre de militaires va diminuer considérablement, mais ils ne sont pas prêts à partir. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas prêts à partir, parce que en maintenant leur force. À voir la manière dont vous présentez la situation, c'est comme si c'est la France uniquement qui a ses intérêts ici sur le continent et qui a intérêt à ne pas partir. Mais selon la déclaration de Jean-Marie Bockel, c'est les partenaires, c'est les dirigeants de ces pays, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad notamment, qui lui ont dit on est d'accord, on accepte que vous revoyez votre dispositif, mais nous ne souhaitons pas votre départ. Mais la réalité à l'époque coloniale n'est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, nos pays ont appris à diversifier leurs relations militaires. Aujourd'hui, la France n'est pas le seul partenaire militaire des pays africains. Nous avons les États-Unis, nous avons l'Allemagne, récemment nous avons la Russie, et également, à l'époque également, on parlait de la Russie dans certaines nations. C'est pour vous dire que la France a des intérêts non seulement diplomatiques, mais également stratégiques. Parce que la France
en se maintenant dans cette partie francophone, la France arrive à jouer sa partition lorsqu'il s'agit des différents mécanismes de résolution des crises. Vous vous rappelez bien, au Conseil de sécurité, toutes les questions, tous les conflits qui sont amenés devant le Conseil de sécurité et qui touchent les pays francophones dans lesquels la France a sa présence militaire, vous voyez que la France joue un rôle primordial. Vous avez vu au Mali, vous avez vu comment l'appelle-t-on, au Niger, vous avez vu comment l'appelle-t-on, en Libye également. Donc c'est pour dire que ils ont des intérêts non seulement politiques mais également stratégiques, mais également ils ont des intérêts économiques. Et quels sont les intérêts pour les États africains? C'est ce que je veux savoir. Pour que les dirigeants disent nous ne voulons pas que vous partiez. Qu'est-ce qui pourrait à l'époque on pourra actuellement, je parle pas de l'époque. Bon, c'est vrai que actuellement il y a certains pays qui continuent par bénéficier de l'expertise de la France, non seulement dans la formation des militaires, mais également dans la formation des forces pour les opérations de maintien de paix. Vous avez vu que dans certains pays, on a mis en place des centres pour former des gens qu'on envoie sur le terrain des conflits également. Donc la France participe à la formation, mais tout est fait que aujourd'hui l'intérêt de la France prend le dessus sur l'intérêt des peuples africains, parce que non seulement, comme je vous l'ai dit, il y a les intérêts politiques qui sont en jeu, les intérêts stratégiques, mais également les intérêts économiques, parce qu'il y a certaines entreprises françaises qui sont présentes dans l'exploitation de l'uranium au Niger, dans l'exploitation du café cacao en Côte d'Ivoire, dans les services également, dans les banques. Aujourd'hui, vous avez des banques françaises qui sont sur place. Donc il est important que la France marque sa présence en protégeant les intérêts d'abord français avant de penser à ce qu'ils peuvent apporter donc aux pays africains, notamment en ce qui concerne la formation de nos forces armées. Alors, Robert Kossigara, écoutez, Jean-Marie Bockel a déclaré que les dirigeants africains ou les partenaires, comme il les a appelés, ne souhaitent pas que la France quitte le continent. Ils sont d'accord sur le modèle de réorganisation, la diminution peut-être des effectifs, mais ne souhaitent pas le départ des forces françaises. Je pense que Borrell a parlé en son propre nom et non en les noms des présidents africains. Mais c'est après une tournée en Afrique qu'il a rendu son rapport aux présidents français. La France, les autorités françaises tiennent toujours un langage de contre-vérité. Vous savez, sur tout le continent africain, surtout la partie francophone, le désir des populations et de ses gouvernants, c'est de voir la France ramener chez elle. Alors, c'est les représentants de ces armées. Vous pensez que les gouvernants également, de même que les peuples, que tu les peuples? Ah oui, puisque à quoi servent vraiment ces bases militaires françaises en Afrique? Souvent, c'est pour espionner les gouvernants et peut-être provoquer leur changement selon le desiderata des gouvernants français. C'est tout. Ces armées ne servent pas vraiment alors les populations africaines, parce que prenons le cas d'Abidjan. Dans le temps, quand il y avait ce conflit Gbagbo-Ouattara, alors il y avait eu des milliers de morts sans que ces forces françaises ne sortent pour protéger alors les populations civiles. Il a fallu que, voilà... Il y a cela, juste quelques jours, on a célébré justement les 20 ans de l'attaque de Bouaké, du bombardement de la base française, justement. Mais voilà, il a fallu peut-être que la France ne crée cet accident pour alors mettre fin à cette... à l'avancée des armées régulières qui étaient sur Gbagbo dans le temps. Parce que il a fallu cette attaque du camp de Bouaké pour alors mettre fin à l'avancée des troupes de Gbagbo. Sinon, il n'y aurait pas peut-être un Guillaume Soro, il n'y aurait pas peut-être Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire actuellement. Maintenant, quand nous le prenons ailleurs, il y avait la présence de cette base militaire française au Burkina, au Mali, mais elles n'ont pas arrivé alors à éradiquer le phénomène du djihadisme ou du terrorisme, pas du tout. À leur barbe et à leur nez, on zigouillait les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, sans que voilà, ces forces françaises ne puissent alors mettre à mal le dispositif des terroristes. Donc, jusqu'à ce que ces peuples leur ont demandé de partir. Et quand elles sont parties, ces peuples ont noué une autre coopération avec les forces paramilitaires russes qui alors aujourd'hui ont laissé un impact plus ou moins positif sur le terrain. Quoi qu'on dise, la force de ces forces de mal n'est plus aussi
significative avec la présence des forces françaises. Donc moi j'ai dit, Borrell ne fait que parler du plan des Français qui l'ordonnent de ne pas quitter le continent africain, surtout là où ils ont colonisé, et surtout continuer par l'orner alors nos ressources. La France n'est là que pour ses intérêts. Elle a celui qu'ils ont mis là-bas. Si le chef d'État ne répond plus à leur cahier de charges qui lui ont donné par rapport aux intérêts qu'ils veulent tirer du pays, c'est par cette force-là alors qu'ils arrivent à l'enlever. Donc moi je pense que la présence des militaires français sur notre sol n'est plus un besoin aujourd'hui, parce que nos armées sont composées d'hommes valeureux qui ont fait pratiquement les mêmes écoles que ces Français-là. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont toujours là. Voilà. Alors, aussi un ressort, Jean-Marie Bockel, dans sa déclaration, a fait savoir que les dirigeants africains ou partenaires de la France ne souhaitent pas le départ des forces militaires françaises qui sont installées sur leur territoire. Il a parlé notamment du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Le Sénégal devrait normalement en faire partie, mais il n'a pas encore fini sa tournée au Sénégal, ou du moins il n'a pas encore effectué plutôt sa tournée au Sénégal pour échanger avec les dirigeants et voir leur position par rapport à cette affaire. Du moins, pour ces trois pays, c'est pratiquement la même demande. Il ne faut pas que la France parte, même si on comprend la réorganisation du dispositif militaire français sur le continent. Oui, c'est par là que je voudrais attaquer premièrement mes propos en dessinant un peu la gouvernance dans ces pays que vous avez cités. Nous parlons du Gabon. Regardez comment le Gabon, la gouvernance du Gabon, la démocratie au Gabon. Regardez un peu le Tchad, ce qui s'est passé. C'est la France qui allait peut-être mettre, je vais voir, le prince au trône. Et regardez la Côte d'Ivoire, où nous savons très bien que le président de la Côte d'Ivoire... Vous parlez de la présence de Macron à son investiture, bien sûr. C'est un crime de participer. C'est pas un crime, mais les téléspectateurs comprennent très bien ce que je veux dire. Donc, c'est le Sénégal un peu qui joue à l'équilibriste, à celui qui veut pas trop empresser les choses. Mais ce que je dis ici, c'est la même chose que M. Robert a dit tout de suite. Ce sont les intérêts de la France que ce dernier est en train de défendre. Ici, le monsieur Afrique, j'espère bien qu'il va saluer son confrère Robert Bourgi de notre part, parce que c'est lui qui a pris, je vais dire un peu le flambeau après Robert Bourgi. Après, sûrement, lui aussi dira qu'ils savent que je sais. Juste pour dire que la France est en train de se faire harakiri si elle partait. La France ne veut pas regretter de perdre ses précarés, parce que nous avons assez de ressources minières. Monsieur Robert Kossigan a eu à le dire tout de suite. Voyez la France et vous allez comparer son sous-sol, les ressources minières que la France a, comparées aux ressources que nous avons en Afrique. Mais ce sont eux qui ont de grandes usines qui tournent à plein régime. Et où est-ce qu'ils trouvent ces ressources minières-là? Les acheter sur le continent. Et ça, c'est avec la complicité de ces chefs d'État qui réclament à ce que la France ne quitte pas. Quand je dis la complicité, souvent ces chefs d'État qui n'ont pas leur siège bien en place, les 4 bois de leur siège bien en place, qui garantissent leur survie, je vais dire, au pouvoir chez la France à travers que ce soit les renseignements, que ce soit l'argent. Rappelez-vous très bien ce que Robert Bourgi a eu à sortir. Ça, ce n'est juste que la face visible de l'iceberg. Donc, Jean-Marie Bockel ne suit que ses pas, étant envoyé d'Emmanuel Macron pour venir garantir leur intérêt, l'intérêt de la France sur le territoire africain. Et ici, je me demande, qu'est-ce que nos présidents africains cherchent à toujours continuer par tirer la queue, je vais dire, de la colonisation, continuer toujours, ce n'est même plus le néocolonialisme, mais c'est une autre forme de colonisation. Au lieu de couper ce cordon ombilical, que nous puissions, nous-mêmes en Afrique, nous développer. De quoi a-t-on besoin assez? Et à chaque fois, il faut toujours faire appel à la France, que la France soit là avec ses militaires. Et ce n'est pas seulement le côté sécuritaire. Quand la France est là, la France vient avec son côté financier, économique. La France est là avec ses ressortissants qui viennent s'installer. On ne refuse pas, bien sûr. Nous sommes tous citoyens du monde. Mais allez-y voir comment les Africains sont traités
chez eux, allez-y voir comment eux-mêmes ils font avec l'octroi des visas ici et là, mais chez nous, nous les acceptons à bras ouverts, et nos chefs d'État de ces genres de pays-là disent qu'ils veulent, qu'ils comprennent déjà les termes, bien sûr, du réarrangement, voilà, on réarrange un peu les termes, mais ils veulent pas que ces forces quittent d'aussitôt. Il faut comprendre, allons-y tous comprendre que chacun est en train de garantir ses intérêts, surtout ces chefs d'État garantissent plus leur siège à Paris, à l'Élysée, mais ils oublient que lorsqu'ils ne vont plus servir les intérêts de l'Élysée, c'est ces mêmes forces qui sont installées sur le territoire, c'est par ces mêmes forces qu'on va commencer par les déstabiliser. Merci beaucoup. Oui, non, je voudrais ajouter, parce que quand vous regardez un peu l'historique des accords bilatéraux que la France a eu à signer avec certaines colonies à l'époque, au moment où les pays accédaient à leur souveraineté internationale, l'objectif premier de ces accords militaires, c'était de pouvoir pérenniser, sauvegarder la stabilité, la durabilité de certains régimes politiques. Parce qu'à l'époque, la France avait des intérêts. Donc, ils avaient besoin d'avoir leurs amis à la tête des pays pour pouvoir exploiter ces pays-là. Sauf que depuis quelques années, vous voyez que la donne a commencé par changer. Les pays ont commencé par revoir certains accords militaires qu'ils ont signés. Et la France se sent menacée. Donc, il faut qu'ils prennent déjà des mesures. Et là, je pense que la France est en train de protéger ses intérêts, comme il l'a dit, parce que sans l'Afrique, je pense que la France rencontrera véritablement des problèmes sur la scène internationale pour s'imposer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause et on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.